Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je reçois Madame Nathalie Bibeau, qui est vice-présidente, pardon, du hockey mineur de Berthierville. On va jaser avec elle parce qu'elle a reçu un prix en argent dernièrement de la part de EBI, qui avait organisé un tournoi de golf, si je ne me trompe pas, et tout ça. Vous n'étiez pas la seule organisme. Bien, bonjour, premièrement. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Je vous remercie d'avoir accepté ce rendez-vous. C'est un plaisir. Et puis, c'est ça, comme je disais, c'était EBI qui avait organisé un tournoi de golf et qui remettait différents prix en argent à différents organismes. Et vous faites partie d'un des organismes qui a reçu ce prix-là, qui était un montant de 2500 $. 2500, ce qui est très bien. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce montant-là? Dans les faits, nous, l'association, ce qu'on fait, entre autres, avec ce don-là, c'est tous les joueurs du hockey mineur de Berthierville reçoivent chacun leurs 2 paires de bas qui sont payés par l'association, entre autres avec ça. C'est ce qui nous permet de le faire depuis que EBI nous donne j'appelle ça une subvention, mais en fait, c'est un don. C'est vraiment un don. Parce que dans à peu près la plupart des associations, les jeunes paient tant le bas. Ça, c'est les bas qu'on met pour jouer. Oui, les bas pour jouer au hockey, grands exactement. Bas, les grands bas, là, qui à l'époque, t'accrochais avec des jartelles. Maintenant, c'est du tape et des velcro. C'est bien différent qu'avant. Et c'est ça. Ça nous permet de payer à chacun des joueurs de toute l'association de paires de bas. Et même nos joueurs qui sont inter, on y rembourse un montant parce que c'est une autre sorte de paire de bas puisqu'on est associé avec l'association de hockey mineur de Joliette-Crabtree pour les joueurs qui jouent double lettre. OK. J'imagine que ces bas-là, ça doit être quand même assez dispendieux. C'est quand même assez dispendieux. Vous avez combien de joueurs comme ça à qui vous offrez tous ces bas-là environ? Là? Cette année, le dernier décompte qu'on avait fait, c'était 268 joueurs. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais on est une petite association par rapport à d'autres. Oui, à d'autres, mais je veux dire, je parle du nombre de bas. Là, oui, ça en fait beaucoup. Fait entre autres, ce 2500-là nous permet d'acquérir des bas et de pouvoir donner 2 paires parce que ça quand ils jouent... assez vite. Pas juste ça, c'est parce que quand ils jouent local, il faut qu'ils portent une couleur. Et quand ils jouent à l'extérieur, c'est une autre couleur. Différent. Oui, exactement. OK, c'est bon. Ça l'économise un petit coup par an qui déjà ont à débourser pour l'équipement qui est déjà cher. Oui, tout à fait. Ils doivent être très heureux de ça. On l'espère. Vous, en tant que vice-présidente, qu'est-ce que c'est votre rôle précis dans cet organisme-là? Bien, moi, mon rôle, dans le fond, c'est vice-présidente d'administration. Oui, entre autres, c'est un peu de représenter le hockey mineur auprès de différents organismes. Ouais. C'est un peu pour ça que je suis la déléguée aujourd'hui, entre autres au niveau des comités de loisirs, de faire un peu un lien. Et mon gros mandat, c'est que à chaque fin de semaine, exemple le dimanche soir, je dois récupérer tous les feuilles de chacun des matchs qui s'est joué au hockey mineur de Berthier et de transmettre les résultats à, dans le fond, la vice-présidente d'administration de la Ligue et la personne qui gère les statistiques. Ah bon, donc c'est vous qui avez cette responsabilité-là. Entre autres, effectivement. Donc, le dimanche soir, on vous appelle pas pour sortir, vous êtes pris. J'ai des choses à faire. J'ai jusqu'au lundi 19h pour les transmettre, fait que c'est certain que faut que je sois à l'ordre dans ce sens. C'est bien. Ça fait combien d'années que vous faites ça, que vous assumez cette responsabilité-là? Moi, c'est ma 3e année de mandat. OK. C'est des mandats de 2 ans, donc j'ai été réélue pour 2 autres années. OK. Ça veut dire qu'ils sont satisfaits de vous, hein, si j'ai bien compris. Soit qu'ils sont satisfaits ou il n'y avait pas d'autres personnes qui voulaient le faire. Le hockey mineur à Berthier, ça existe depuis combien de temps? L'association du hockey mineur en tant que telle, j'ai pas eu le temps de faire une recherche par rapport à ça. Ouais. Mais étant donné que ça fait longtemps que je suis impliquée dans le hockey, c'est au-delà de 30 ans. Ah oui, ça se peut parce que j'avais reçu Mme Panfili qui m'en avait un petit peu parlé. Là. Qu'est-ce qui vous a amené à ce poste-là? Pourquoi vous... Parce que j'imagine que c'est vous qui... C'est du bénévolat là, que vous faites. Là. Effectivement, c'est du bénévolat. Qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a poussé à... Bon. Ce qui m'a poussé, c'est sur une passion du hockey, après ma barre. Et surtout que moi, dans ma tête à moi, et ça devrait être dans la tête de bien des gens, mais je me donne pas le droit à la critique si je m'implique pas. Parce que, de un, je peux critiquer à tort. C'est vrai qu'on devrait tous agir comme ça. Si on ne le fait pas, on ne critique pas.
Bien, je pense. Hein? En tout C'est cas, une bonne... c'est une exact. bonne- Donc, d'un sens, je m'en suis donné le droit en m'impliquant, mais c'est aussi que surtout parce que moi, je voulais comprendre comment ça fonctionne. Tu sais, autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils étaient insatisfaits de toutes sortes d'affaires, que ce soit pour le classement des joueurs ou des formations des équipes. Comment ça fonctionne? Comment ça se fait? J'ai voulu m'impliquer, pour apprendre tout ça. OK. Et quand tu es à l'intérieur, tu comprends beaucoup Oui, mieux. tu Je juges pense- moins aussi parce que tu Tu vois ce qui se juges moins, passe. effectivement. Puis à partir du moment où tu es impliqué, que tu donnes du temps, que tu fais des bénévolats, bien, je pense que là, on peut peut-être des fois remettre en question le travail de certains autres bénévoles. Parce que moi-même, je suis impliquée et je connais les tenants de tout ça. Et ça me permet de répondre à des gens qui ne donnent pas beaucoup de temps. Ben, peut-être que vous devriez vous impliquer, puis à ce Un petit moment-là, peu vous plus, donnez le droit ouais. à la critique. C'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Oui, critiquer du bénévolat, c'est quand même un petit peu... Et hein, c'est monnaie courante. c'est monnaie courante et ça ne devrait pas l'être, tu sais, parce que les gens qui s'impliquent... Bien, je pense que non, on fait ça bénévolement parce Ouais. qu'on a une passion, parce que oui, on a des jeunes qui jouent au hockey, mais il y a aussi des bénévoles qui donnent de leur temps, qui n'ont pas nécessairement c'est de ça. jeunes au hockey, c'est juste qu'ils sont passionnés par ce sport-là. C'est ça. Et c'est un peu triste de voir que parfois ils sont critiqués, sévèrement même. C'est très dommage. Combien de personnes travaillent en collaboration avec vous? Est-ce que vous êtes un comité, j'imagine? Oui, il y a un comité élu. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de monde qui travaille en collaboration avec nous, dans ce sens, au niveau des bénévoles. Chaque équipe a des bénévoles comme entraîneurs. On a aussi des employés, si on veut, exemple, nos marqueurs pour faire les matchs. Mais, Marquer les points, ça vous oui, dire? marquer les points, annoncer les buts. Mais comme bénévole sur le conseil d'administration, on est 8. Ah, OK. C'est quand même une bonne équipe. Oui. Et puis, vous avez un président, parce que vous êtes la vice-présidente, j'imagine qu'il y a un président. Oui. Qui est ce président en réalité? Comment C'est s'appelle-t-il? M. Sylvain Labine. OK. Et donc, lui, dans le fond, son travail n'est pas nécessairement toujours ici. J'imagine qu'il... Ah, lui, il doit nous représenter à toutes les Ah, il ligues. y a beaucoup, à là, toutes ouais. les ligues. Ouais. Parce que nous, dans le fond, on est l'Association du hockey mineur de Berthier. Par contre, on est régi, si on veut, par la Ligue Rive-Nord, pour ce qui est de nos équipes locales. OK. Il y a aussi la Ligue Intercité Laval-Laurentide-Lanaudière, que de nos joueurs appartiennent parce qu'ils jouent au niveau élite, si on veut. Et il y a aussi le 2A, le 3A. Élite, ça, c'est plus âgé? Ou, C'est pas non, nécessairement pas plus nécessairement. âgé parce que tu en as de Pee-Wee à aller à midget, OK. mais c'est Élite, du parce double que... lettre. Ah, ça veut dire En quoi? fait, c'est du double lettre, c'est que, en principe, c'est des joueurs qui sont de niveau supérieur OK, OK. au niveau C'est pour du... ça qu'on dit élite, parce que Ouais. le mot explique Et c'est pour ça que ça porte... C'est parce qu'au niveau local, c'est du C, B et A. Et par exemple, les catégories. Ouais. Et, bien, tu sais, Pee-Wee, Bantam, bon, tout ça, mais c'est catégorisé par le C étant plus bas, B, Ouais. et OK. ensuite le A. Et ensuite, bien, c'est là qu'arrive l'élite, tu as du 2C, du 2B, du 2A. OK. Donc, Pee-Wee, Bantam, c'est pas nécessairement que Pee-Wee, c'est plus jeune, là. Oui, ça, c'est les âges. OK, j'étais pas C'est pire. vraiment, Parce c'est que les moi, âges. le hockey, je connais pas Ça- grand-chose. Et OK. là, je m'étais dit, Pee-Wee, mais ça me fait jeune, ça. Bien, en fait, ça commence avec le niveau MAC. Et c'était quel âge, à peu près? MAC, puis- c'est à peu près 4 ans. Oh, c'est Oui, jeune. il y en a Oui. des petits, là. Oui. Même, je Ça n'a pas pas patiné quasiment, cet âge-là. Ils apprennent, c'est ça qu'ils apprennent. Dans le fond, ils C'est ça. apprennent vraiment. Là, Oui. c'est régi par Hockey Québec. C'est un programme spécifique pour les jeunes de cet âge-là. OK. Ensuite, il y a le novice. OK. Après ça, on tombe à tombe, Pee-Wee, Bantam, Midget et Junior. Parce que maintenant, depuis l'an passé, on a du Junior à Berthier parce qu'on avait une demande en ce sens-là. Puis on s'est dit que... Ça, c'est quel âge, à peu près, junior? Ça, c'est des 18 ans et plus, Ah, OK. jusqu'à 21 ans. OK, ça, c'est junior adulte, ça, là. Oui, mais c'est souvent des jeunes qui sont encore au niveau Oui, des études des études, oui. et qui avaient le goût encore de continuer dans le sport. Et nous, on n'avait pas cette catégorie-là avant. Ah. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de demande. Puis c'est sûr qu'au-delà de mon mandat de 3 ans, je ne le sais pas pourquoi qu'ils n'avaient pas avant. Ouais. Mais on a eu une demande dans ce sens-là. OK. Et comme nous, à l'Association du hockey mineur de Berthier, ce qu'on désire, c'est offrir le plus possible de possibilités à des jeunes de prolonger Oui. le plaisir dans le Oui. sport qu'ils C'est affectionnent. tellement sain, en plus, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a donné notre Ben, aval. c'est Et bien. cette année, pour prendre une expression, ça a tellement
marché. Oui. Et qu'on a 2 équipes juniors cette C'est année. merveilleux. Ouais. Bon, Une OK. junior On part A et un de junior 0, B. puis on se ramasse avec 2. Avec 2. Puis l'équipe, c'est combien? C'est... Dans le junior, c'est plus de joueurs. Je pense que ça va jusqu'à 21, mais c'est sous toute réserve que je vous dis ça. OK. Là. Parce que veux pas, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 21 ans qui, effectivement, ont des emplois d'étudiants à travers leurs études. Oui. Puis il y en a même qui ne sont pas nécessairement étudiants, mais qui travaillent. Oui. Fait que c'est pas toujours évident d'avoir toujours Non. ta même gang à la même heure le samedi soir, par Est-ce que exemple. c'est tous pour un des match. jeunes de Berthierville ou il y en a de plus? Notre territoire, c'est notre territoire. Dans le fond, nous autres, on a de Lavaltrie, Lanoret, Berthier, les îles, Oui, bien sûr. Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth. OK, ça va quand même C'est assez loin. vraiment, Oui, c'est OK. pas mal C'est bon. J'espère qu'on en oublie. Bien, Sainte-Geneviève de Berthier, bien entendu, Oui, parce que tout Berthier à et fait, Sainte-Geneviève oui, c'est ça. étant 2 entités. Oui. Quel genre d'expérience ça prend pour se lancer dans cette aventure-là au niveau... c'est sûr, vous m'avez dit il faut aimer le hockey, c'est certain, là, ça c'est une passion. Oui, après ma banque, mais je pense quel que genre oui. d'expérience, ça prend une expérience spécifique ou... Moi, je pense que c'est pas tant de l'expérience. Il faut aimer travailler avec le monde. Oui. Il faut aimer, dans le fond, peut-être qu'on pourrait dire une expérience de relation. Du social. Du social. Pour le reste, c'est vraiment la passion du sport. Ouais, et la passion des jeunes. Aussi. C'est de vouloir que ces jeunes-là puissent avoir accès à un sport plutôt que d'être, bon, on va prendre l'expression qui se dit souvent, d'être en train de jouer le jeu vidéo. Oui, le sport des pouces qu'on appelle. Oui, tu sais, à quelque part, ça lui permet. Puis moi, je considère que c'est un sport qui développe énormément de discipline. Oui. Que ce soit personnel qu'en groupe. Et ça amène, pour une expérience de vie par la suite, à apprendre à travailler en équipe quand tu l'as appris dans un sport. C'est ça. Ben tu peux le après, transposer après. dans un travail Ailleurs. pour la suite. C'est très bon, c'est très bon. Est-ce que vous êtes la seule femme, d'après vous, à avoir été vice-présidente ou il y en a eu d'autres? Vice-présidente, je ne le sais pas par rapport à ce poste-là. Par contre, il y a toujours eu des femmes au hockey mineur de Berthier. Oui. En tout cas, depuis que mon fils, moi, joue au hockey, il y a toujours eu des femmes. Donc, Même... vous avez des enfants qui jouent au hockey, vous? Oui, là? j'ai un fils. OK. Il a quel âge? 16 ans maintenant. OK. Il est 2e année mi-jet. OK. Donc, ça fait un bout de temps qu'il joue au hockey? Oui, depuis l'âge de 7 ans. Ah, OK. Ouais. OK, c'est le cas de dire. Ouais. Donc, vous êtes de l'autre côté de la clôture aussi. Vous pouvez voir le côté parent, comment est-ce qu'on se sent on a vis-à-vis les ça. deux côtés. Puis, tantôt, quand vous me demandiez s'il y avait des femmes, dans notre organisation, il y a des femmes actuellement. Et dans le passé, il y en a eu. Il y a même déjà eu une présidente de l'association qui était une femme. Ah, OK. C'est merveilleux. Oui. C'est quoi la chose la plus difficile à gérer là, en tant que vice-présidente d'une ligue de hockey? C'est quoi qui est plus difficile pour vous? Y a-t-il quelque chose qui est plus difficile que d'autres choses? Bien, oui, le plus difficile, c'est de recevoir des fois des critiques. Puis c'est pas tant moi qui est critiqué comme que, Ce que vous disiez tout à l'heure, l'association ou encore des décisions qui sont prises. On est des bénévoles. Il n'y a personne qui est un professionnel du hockey là-dedans. C'est ça. Fait que, Quand on n'est pas professionnel, on n'a pas à se faire critiquer pour quelque chose qui... Tu sais, à quelque part, je pense que nul n'est à l'abri de la critique. Par contre, ce que je profite de dire présentement, c'est que ces gens-là le font là, au meilleur de leur connaissance. C'est justement. Et ils le font aussi avec le cœur et dans un souci Le mieux d'équité. possible. Dans un souci d'équité pour l'ensemble de ces jeunes-là. Parce que tantôt, quand je vous disais que la raison pour laquelle on a accepté qu'il y ait des équipes juniors, c'est pas tant qu'on a énormément d'heures de glace ou qu'on avait du monde qui nous appelait et disait « Hey, moi, je aimerais ça coacher du junior. » Non. C'est qu'on avait des jeunes qui avaient le goût de jouer au hockey. On a voulu leur permettre de jouer. Fait que notre première pensée, là, c'est pour ces jeunes-là. Oui. C'est pas pour faire plaisir à papa et à maman. Non. Tant mieux si ça leur fait Oui, tant plaisir. mieux. Mais notre mandat, c'est que ces jeunes-là puissent s'amuser et se développer dans un sport qu'ils affectionnent. Et c'est un très beau but. C'est le but ultime, je crois. Oui. Est-ce que vous trouvez ça difficile parce que vous travaillez ailleurs, évidemment, Oui. de concilier ça avec votre travail ou si vraiment ça coule parce que vous êtes habitué? Ou... Ben, dans les faits, il y a des fois, c'est difficile. C'est plus concilier travail, famille et ça, je ne l'ai pas nommé, ça. mais ça fait partie de Oui, du parce tout. que, veux pas, il y a des fois, juste d'essayer de se trouver une date où tout le monde en est disponible pour une réunion, c'est pas simple, parce que la plupart, on a des jeunes qui jouent au hockey. Là, quand la saison est commencée, des fois, si je veux être à mes réunions, il faut que je trouve un livre à mon fils. Bon,
C'est d'organiser tout Moi, ça. c'est de l'organisation. Mais je pense que dans n'importe quoi, peu importe ce que tu fais, tu dois t'organiser. Oui, pas le choix. Puis, tu sais, moi, je me suis dit que quand mon fils sera un adulte qui volera de ses propres ailes, il va me demander peut-être moins de temps. De temps, oui. Je vais probablement m'ennuyer un peu pendant un certain temps. Habitué d'être trop occupé. Mais je vais m'adapter Oui, comme on s'adapte à vivre des passions puis Oui, c'est ça. y faire face. Peu C'est ça. importe le temps qu'on a à y donner. OK. J'ai passé des petites questions parce que je voulais qu'on reste dans le même sujet, mais on va revenir au hockey parce que c'est ça qu'on parle. Là. Je veux Oui. dire, est-ce que c'est un sport qui vous intéressait quand vous étiez plus jeune? Ah oui. Oui? J'ai Est-ce que toujours vous aimé le n'en hockey. avez pas fait en tant que fille? Bien, moi, en raison de mon âge, à l'époque, on était dans le hockey organisé, c'était beaucoup plus difficile pour une fille de rentrer. Oui. Moi, j'ai connu 2 filles qui ont réussi à jouer, qui sont sensiblement du même âge que moi, je dirais même un peu plus jeunes. Donc, déjà, il y avait des avancées. Mais, par contre, dès que je le pouvais, je prenais mes patins, mon hockey, puis je m'en allais à la patinoire du coin. Et je jouais avec les petits gars du coin. Et il fallait que j'apprenne à absorber les mises en échec, puis de faire ma place, parce que les gars disaient, ben moi, nous autres, Nathalie, on jouera. Fait qu'il faut que tu apprennes à jouer Oui, c'est ça. Tu t'habitues à nous autres. C'est correct. Viens-t'en me rentrer dans la bande. Le petit côté masculin comme ça. Bien, j'aimais le hockey. Ben oui, c'est ça. J'aimais ça Donc, regarder vous, ça. c'était pas le patin artistique. Quand les petites filles, dans le fond, d'habitude, beaucoup Non. de jeunes filles vont faire du patin Malheureusement, artistique. comme j'avais probablement regardé beaucoup plus de joueurs de hockey que de patineuses, quand j'ai mis des patins, parce que mon père, je suis une fille, mon père me jette des patins de filles. Je me suis enfargée d'un pic en avant. Là. J'ai planté en pleine face, je suis arrivée chez nous, je veux pas ça, moi je veux des patins de gars, ça patine bien mieux, parce que je patinais comme ça. C'est sûr que c'est loin d'être la même technique. Et voilà, c'est pas la même technique. Mais par contre, c'est une bonne technique de patin artistique et jamais je dénigrerai ça. Non, non, Surtout c'est qu'il n'y a rien de facile Il y a rien de là-dedans. facile, non, c'est ça a l'air ça. à s'en aller de Ben soi. oui, hein, tu quand sais, tu ça a l'air regardes. feluette, mais t'es Non, peu mais là. non, C'est pas vraiment feluette. c'est quand tu regardes le patin artistique, là, c'est hors sujet, mais quand tu regardes le patin artistique, ça glisse. Tu as l'impression que c'est facile. Mais ça ne l'est pas Mais du combien d'heures qu'ils ont mis pour arriver à cette Justement, facilité? c'est ça. C'est un peu quand Justement. on regarde les gars de la Ligue nationale patiner, puis tu regardes des petits culs qu'ils apprennent, ça a de l'air donc dur, puis eux autres, ça a l'air donc C'est facile. ça. C'est ça, vous dites que c'est hors sujet, mais j'étais pour vous demander un peu plus loin si vous sentez ça, qu'il y a encore ces espèces de petits préjugés, là, que tu sais, les garçons qui font du patin artistique, oh mon Dieu, c'est trop féminin, puis... Mais je pense de moins en moins, mais en même temps, c'est plus les joueurs qui... Je vous dirais que ça dépend des catégories d'âge, parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que plusieurs parents qui ont commencé par inscrire le jeune au patin artistique pour lui donner une partance, comme on sur dit. le patin. C'est ça. Effectivement. Et il y a des joueurs dans la Ligue nationale qui ont fait du patin artistique. Là, je serais peut-être pas capable de vous les nommer ou Pas grave. de façon certaine, mais par contre, je sais que c'est une bonne technique de patin et qu'il y en a qui ont commencé par là avant de devenir des joueurs de hockey. Oui, c'est ça. Vous avez eu M. Larac qui est venu faire un tour. Oui, à un moment donné, qui a fait, j'ai entendu parler de ça. Il a fait une démonstration. démonstration. Et à un moment donné, il y avait, je crois, une émission de télévision là, Oui, où il y avait oui, des oui. joueurs de hockey qui allaient faire Oui, du patin c'est artistique ça. avec des vedettes. Ah oui, c'est assez du spécial. Canada, ouais. C'est assez spécial. Effectivement. Il se rendait compte que c'était pas simple. Oui, mais c'est bon qu'il ait fait Oui, ça. oui. Avez-vous rencontré des célébrités, des fois, à l'Arena? Pas dans le cadre de mes fonctions actuelles. Ouais. Par contre, comme je vous dis, j'ai toujours aimé le hockey. À l'âge de 12 ans, j'étais marqueur au hockey et j'ai continué ça pendant plus de 20 ans. Oui, j'ai pu en rencontrer à ce moment-là parce que j'ai fait du junior 3A. On a fait des matchs spéciaux. J'étais l'annonceur. J'en ai rencontré. Là, et surtout que plus jeune, je m'impliquais au niveau du hockey mineur de ma région à ce moment-là, parce que je ne demeurais pas nécessairement dans le coin de Berthier. Et j'étais employée, si on veut, au niveau d'une école de hockey, qui était l'école de hockey de Lucien Deblois à l'époque. Fait que veux pas, j'en ai rencontré. C'est ça. Bien, c'est bon, c'est une belle expérience. Tantôt, tu m'avais dit qu'il commence à 4 ans. J'imagine que, bon, c'est plus pour la technique du patin à 4 ans. Ils sont mais à avec quel des âge qu'ils leur chaises. mettent vraiment un bâton? Bien, là, dans la catégorie MAG, il y a comme 2 étapes, mais c'est ça que ce bout-là, j'ai pas réussi à obtenir toute mon information avant c'est l'entrevue. pas évident là, de savoir ça non plus. Et parce que... il y a des étapes. Je vous dirais que MAG 1, MAG 2, et dans le 1, c'est beaucoup plus d'apprentissage. Et à un moment donné, là, ils ont lu le hockey pareil, mais sauf que quand tu tiens pas debout,
tiens Des fois, il y a la quasiment petite après le bâton. chaise, puis il y a des choses là, pour les apprendre le patinage. Mais ils ont des petits matchs. Mais tu sais, c'est pas des matchs sur la pleine Non, glace. non. C'est plus... C'est ça, on commence petit pour... Puis c'est pas des saisons proprement dites, dans le sens où ils n'ont pas une cédule avec tu joues telle heure, telle Non, game. non. C'est plus des pratiques. Ouais, c'est Et ils peuvent avoir accès à des festivals qu'ils appellent. Là. Fait que là, c'est des petits matchs, mais c'est sur des tiers de glace, je pense. Oui, c'est assez pour eux autres. Oui, puis à partir de novices, que là, ils ont une saison régulière. À suivre, vraiment. là, Oui. un calendrier à suivre, comme on Ce dit. calendrier-là commence plus tard, comme par exemple là, dans la catégorie Pee-wee Bantam Midget Junior, les saisons régulières sont commencées depuis le 20 septembre. Ah, OK. Tandis que dans les catégories Atome et Novice, l'Atome commence seulement au 15 octobre, je crois, et pour le Novice, au 1er novembre. Ah, OK, donc ils espacent ça. Oui, puis ça fait que la saison aussi est moins longue, Oui. moins exigeante. Ça termine quand, les saisons de hockey? Généralement, fin février, et là, les séries commencent. OK, moi, ça termine, en fait, ça termine pas vraiment. Non, c'est la saison régulière qui se termine là. OK. Après ça, tu as les séries, les championnats régionaux. Ouais. Et bien entendu, chaque équipe peut jouer 3 tournois Ah, qui, eux autres, choisissent en équipe là, d'aller. Il y en a un petit peu partout des tournois. c'est l'équipe qui choisit où elle veut aller? Oui, ou, c'est ça? nous, l'Association du hockey mineur, parce que c'est les tournois en province, partout dans la province, que ce soit proche ou loin, les tournois parce qu'il y a beaucoup d'équipes de hockey quand même, ce qu'on pourrait dire, ils se remplissent très rapidement. Ah oui. Donc, nous, comme association, dès le mois d'août, on inscrit chacune de nos équipes à un tournoi local qu'on appelle, donc, qui est autant que possible dans la région de la Naudière Oui. ou dans le début des Laurentides. Là. Et pour le reste, ils sont appelés eux autres même à le choisir parce qu'en même temps, on ne veut pas non plus imposer. Puis c'est pour ça qu'on le fait local, parce qu'on ne veut pas imposer à une équipe qu'elle allait aller jouer à Chibougamau, par exemple. OK. Ça Et ça- sera un choix d'équipe OK. avec le coach et ses entraîneurs et ses parents puis ses joueurs. Ça, ils peuvent, eux autres, décider Oui, d'aller oui, jouer. oui, oui, Donc, oui. les jeunes peuvent se promener. OK, à un moment puis donné. ils peuvent même faire des campagnes de financement eux autres mêmes pour financer ces tournois-là. Parce que je veux pas. Ouais, ça coûte des sous. C'est des sous supplémentaires pour les comme parents. toute chose, oui, Et c'est voilà. ça. Est-ce que l'ARENA, vous n'êtes peut-être pas certaine de la réponse, mais je vais vous le demander quand même, ça portait un autre nom avant Joanie Je pense que c'était le Rochette. centre sportif Gilles Villeneuve. Oui, ça se peut fort bien. Il me Hein? semble que c'est ça qui était écrit sur les feuilles de match. En tout cas, ben, ça serait très logique que ce soit Ouais, d'ailleurs, ça. la portion Arena s'appelle Joanie Rochette, Ouais. mais il y a toujours devant le centre une pancarte Gilles Villeneuve. Et je crois que la bibliothèque, maintenant porte ce nom-là, mais c'est sous toute réserve là, que je vous dis ça. OK, OK. Aurait fallu que j'appelle à la ville de Berthierville pour en OK. assurer. OK. Et l'ARENA, elle, je ne sais pas, vous, ça fait juste 3-4 ans que vous êtes là, vous dites, mais l'ARENA, elle est construite depuis plusieurs années, l'ARENA. Ça Oui, doit certainement, remonter à- parce que si je me rappelle bien, justement, quand je marquais au hockey à l'âge de 12 Je pensais que ans... vous étiez pour dire dans mon temps. Non, non, mais c'est à peu près ça, là. Il y a 30 ans, là, j'avais des équipes de Berthier qui venaient jouer là où moi j'étais marqueur, annonceur. OK. Donc, ça existait certainement. Et Ça comment- fait plus de 30 ans. ça certainement. doit faire Ah, ça, c'est plus de certain. 30 ans. Mais j'imagine que il y a dû y avoir des rénovations qui se sont faites entre-temps. Oui, bien d'ailleurs, je sais qu'ils en ont fait, là, exemple, dans les chambres de hockey. Ah Ils ont oui, refait OK. des douches. Oui, il y a des mises à jour. Là. Oui, oui, la oui, ville de j'imagine. Berthier, c'est son aréna. Donc, C'est ça. investissent. Puis c'est des coûts très chers. Donc, ils amortissent ça probablement sur plusieurs années. Ça serait Ouais. souhaitable pour les citoyens de toute façon. là. Oui, c'est ça. Et puis là, j'imagine qu'ils l'ont appelée Joanie Rochette lors des Olympiques. Là, Ben, en donc, l'honneur de Joanie ah, après sa après, victoire. oui. Ben, sa victoire. T'sais, certains disent, ben, elle n'a pas gagné. Ben, Non, oui, non, gagner non, une médaille non, de non. bronze. Pour moi, c'est une non, grande non, c'est une victoire. victoire. là. C'est plate, ça, parce qu'on oublie tout le temps les médailles de bronze, mais ils se Ben, sont placés nous parmi... autres, nous autres, on ne l'oubliera pas. Non, ben, c'est correct. Mais je dis on dans le sens que Oui, les gens, en c'est vrai, général, la plupart des gens retiennent le nom du premier, mais peu ben, du deuxième les et du troisième. là, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui Oui. ils n'ont Même, éliminé je vous plusieurs. dirais, quand tu es rendu aux Olympiques, que tu fasses partie de l'élite internationale, oui, c'est tout déjà à fait. beaucoup. Juste Oui. d'être dans une équipe Oui, puis oui. d'aller là. Peu importe le sport que tu fais. Oui. Et en plus, on sait que Joanie, dans l'état où elle a fait Oui. ça, c'est une victoire juste en ça, soi. c'est une victoire. là. De surmonter les Surmonter émotions, ou ça. du moins de canaliser ça pour que ça Canaliser devienne une ça. force.
Parce que Chapeau à madame. n'importe qui aurait pu tout simplement flancher dans un S'écrouler. moment pareil, s'écrouler. Et en On tout a cas, vu d'ailleurs s'écrouler dans différentes situations pour moins que ça. pour moins que ça, c'est ça, oui, c'est vrai. Puis chacun, on n'a pas la même capacité. Non, il n'y a pas de jugement à faire là-dessus. Non, là. exactement. C'est juste qu'on était très fiers, tout le monde. Même, écoutez, Oui. Vous étiez fiers d'elle parce Oui, que vous étiez de c'est Berthierville, une fille de la mais je pense que tout région, le Québec était fier Ben, d'elle. puis tu même sais. le Canada avait raison d'être fier Québec-Canada, d'elle. on peut agrandir ça. Oui, on peut extrapoler longtemps. On peut extrapoler longtemps. Oui. Alors, à l'époque où, l'aréna s'est construit, vous me dites qu'on recule de 30 Au ans moins, environ. je dirais probablement au-delà de ça, parce que moi, il y a 30 ans, je marquais au hockey. Il y avait une association du OK. hockey mineur à Et c'était Berthier. là, et c'était à Et l'aréna. c'était à la même place, oui, OK. effectivement. Puis dans ce temps-là, vous marquiez comment? C'était-tu comme aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ça doit Ben, être tout oui, oui, il y avait déjà des tableaux. Je suis en train de vous vieillir. On avait, non, mais on avait, Marquez-vous ça, hein? on avait une feuille et il y avait des tableaux électroniques. C'est sûr que à peu près tous les consoles de tous les arénas au Québec ont été changés parce Oui. qu'ils ne veulent pas la technologie Le ayant eu des digital avancées. et tout ça, C'est là, ça. c'est ça. Avant, c'était des panneaux qui Oui, tournaient. qui tournait, là. Oui, c'est Et ça. à un moment donné, c'était des lumières. Maintenant, Ben oui, c'est ça. c'est des lumières, mais c'est pas dirigé de la même façon. Oui, c'est pas différent. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile aujourd'hui ou plus Non, facile? c'est pas Non? mal la même chose. OK, ça Pour de temps en temps, avoir à aller dépanner, Ah oui, vous avez fait ça ça? ressemble pas mal. Ils vous ont pris comme dépanneur? Ah oui. Ils vous connaissent. Ils savent que vous avez de Oui, ils savent l'expérience. que j'ai quand même beaucoup d'expérience. Fait que si ce n'est que, exemple, la console, pour inscrire le pointage, des fois, c'est différent d'une aréna à l'autre. Ouais. Bon, là-dessus, j'avais peut-être besoin d'un petit cours là, parce que ça faisait longtemps. Oui. Mais pour le reste, pour ce qui est des règlements, ce qui est de la feuille de pointage, ça reste le hockey. Là. Oui, OK. Ça reste la même chose. C'est la même chose. Il peut y avoir peut-être des codifications au niveau de l'arbitrage, des codes de punition, par exemple, qui peuvent avoir changé. Mais les feuilles pour marquer un match, c'est tout dessus. Ouais. Fait que tu tournes, puis tu regardes quand tu n'es C'est pas ça. sûr. Donc, vous êtes plus guidé par un genre de petit livre où il y a tout Oui, écrit bien, dedans, la feuille de match, à l'arrière, il y a toutes les codifications parce que même les arbitres ne peuvent pas apprendre ça par cœur. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des mises à jour qui se font, il y a des ajouts qui se font, il y a des retraits qui se font, il y a des choses qui sont juste pour telle catégorie. Par exemple, pour ce qui est des arbitres, souvent, ils vont faire du novice, puis ils peuvent aller faire du junior selon le grade où ils sont rendus dans leurs évaluations, dans leurs évolutions d'arbitre. Un arbitre, c'est quelqu'un qui faut qu'il ait déjà joué au hockey. Là, Il faut qu'il ait des capacités de patinage, là, oui, c'est sûr. oui, parce qu'il faut qu'il suive. Hein? Oui, surtout que c'est pour ça qu'il y a des différents grades. Il y a des gens qui, par exemple, n'auraient pas beaucoup d'habilité sur patin. Bien, ils vont probablement garder des petites catégories. Ils ne pourront pas aller faire un junior qui, eux autres, ça patine en masse. Oui, ça passe au toast, comme on dit en bon québécois. Exactement. OK. Ou encore, ne pourraient pas nécessairement faire de l'élite, qui, eux autres, patinent encore plus vite, en principe. OK. Parce qu'ils sont plus performants, Oui, plus habitués, c'est ça. C'est tout un métier. L'expérience. Oui, c'est tout un métier qui demande être en forme physique, premièrement. Forme physique et avoir aussi... Un bon minding, comme on dit aussi. Là. Bien, je dirais une belle capacité à se soustraire à tout ce que tu peux entendre. Oui. Parce que ça, parce que ça peut nuire, ça peut nuire. Bien, ça peut nuire à ton jugement, puis ça peut nuire à toi-même, là, tout dépendamment comment tu reçois ça. Ça peut être de toutes sortes de façons. Détruire la personne. Puis, ça peut soit détruire la personne ou tout simplement la rendre arrogante. Arrogante, c'est pas mieux. C'est pas mieux, c'est vraiment pas mieux. C'est un travail que je respecte beaucoup, puis c'est sûr que le fait que j'ai été marqueur pendant des années, donc je travaillais en collaboration avec les arbitres, j'ai toujours considéré que c'était mon travail de collaborer avec eux. Mais aujourd'hui, en tant qu'association, bien, c'est sûr, comme dans n'importe quelle chose, tu peux dire, bien là, je pense que tu as manqué ton coup, mais n'empêche que ça reste que c'est un travail qui n'est pas facile, puis qu'on doit sensibiliser les gens au travail des officiels, parce que, de un, si on n'en a pas, il n'y en aura plus de match. C'est justement. On ne peut pas se passer de ces gens-là. Non. Non seulement on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas se passer des bons éléments. Ouais. Puis si on cherche à les détruire, bien, on va les perdre, ces bons éléments. Tout à fait, tout à fait. Je vous donne tout à fait raison là-dessus. Et ça, dans tous les domaines. Pas juste dans non, mais on peut parler d'un policier. Ou tous ceux qui ont à avoir un mandat pas d'arrêter les gens, mais je veux dire de gérer ou de contrôler ça, sont souvent remis en question. Puis des fois avec raison, mais souvent à tort, parce que
Ça risque qu'ils ne sont Oui, pas là juste pour c'est taper dommage, ses doigts. là, Oui, mais c'est dommage. c'est comme ça. Bien, écoutez, c'est à peu près tout le temps qu'on a. Je vous remercie beaucoup Ça me d'être fait venu. plaisir. C'était très intéressant. Même pour moi qui est une novice, pas dans le sens que je joue au hockey, là, mais qui est une novice au niveau des connaissances du hockey. Alors, j'espère que les gens ont apprécié votre présence. En tout cas, moi, je l'ai apprécié. Puis je vous souhaite bonne chance dans tout ce qui s'en vient, tous les J'apprécie et produits. j'espère que les gens qui vont pouvoir regarder l'émission, ben à ce moment-là, viendront encourager les jeunes Oui! au hockey. Et même s'il y a des gens qui désirent être bénévoles, ben ils peuvent contacter l'Association du hockey mineur de Berthier. Donnez le nom, ça va nous faire plaisir. Avez-vous un numéro de téléphone comme ça? vite, vite? Par cœur, là, je ne pas l'ai grave. pas. Par contre, il y a un site Internet, OK. AHM Berthier. À ce moment-là, en allant sur le site du hockey mineur, vous allez pouvoir rentrer en contact avec chacun des membres du conseil d'administration. OK. Bien, merci beaucoup. Mais merci. Au revoir, mesdames et messieurs. Merci.